non, 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 non. Le Barça n'y arrive plus, les gars. Le Barça n'y arrive plus. Voilà. On va se le dire ainsi. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse performer en Champions League. On puisse performer en Super Coupe d'Espagne. On lâche des masterclass sur masterclass. On puisse performer de manière brillante en Coupe du Roi encore. Mais arrivé en Ligue, on se chie dessus. Il y avait un arbitrage qui ne nous aide même pas. Bref, l'arbitrage, je vais parler un peu de ça plus tard. Mais je vais d'abord revenir sur ce que le Barça a produit durant la première mi-temps. Moi, personnellement, malgré le but qu'on a encaissé, j'ai aimé la première mi-temps. Un Pedri qui était intéressant, un Baldé qui était sensationnel. Pour moi, c'était le meilleur joueur de la première mi-temps. La défense haute comme d'habitude. On réussissait toujours à les gêner dans les relances. Parce que eux, leur objectif, c'était de prendre le ballon et de jouer la contre-attaque. Ça a marché une fois, sur leur seule occasion d'ailleurs. Je pense que c'est ça qu'ils ont marqué. Mais mis à part ça, ils n'ont pas été dangereux. Ils n'ont rien proposé. Au contraire, ils ont plutôt joué de l'UFC sur le terrain. Les catcheurs, Royal Rumble, Western Mania, SmackDown, tout ça s'est réuni dans l'équipe là. On les a injectés sur le laboratoire. Tous les sérums qu'on injecte aux joueurs, ceux qui font le catch là, oui. Ce sont des botteurs. Celui qu'on appelle Jenny là, un bagarreur. Sa tête d'abord, on dirait un mercenaire. Les gars là ne jouent pas au football, je suis désolé. Et l'arbitre aussi, il voit les actions litigieuses, il ne siffle pas. Et l'arbitre aussi, il voit les actions où on botte nos joueurs, il ne siffle pas. Après, on va dire que nous sommes les mauvaises personnes, nous sommes un mauvais club. La corruption et tout. Beaucoup vont venir dire cela que Baldé devait prendre le carton rouge. Et il faut nous excuser. Il n'y a aucun carton rouge qui devait sortir là-bas. Il n'a rien fait au joueur. Le joueur vient de chambrer, pourquoi? Il vient crier devant lui, pourquoi? Et en plus, on touche sa joue, il tombe. On n'a rien fait. Qui se lève, il joue au ballon. Les vauriens comme ça, là, ils connaissent jouer au ballon. À part Kati, à part Beauté, les joueurs connaissent jouer au ballon. C'est une équipe là-bas. On doit les bannir de la Liga. On doit les bannir de la Liga. Centre sur Koundé. Je ne sais pas si c'était le corner ou c'était le centre. Le joueur, l'avant-centre là, c'est Ouché. L'avant-centre du Getafe. Il arrête Koundé. Une prise, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est que c'était une prise de Roman Reis. Il arrête Koundé dans la surface. Il vient peut mettre une capture ici. Il arrête Koundé dans la surface comme s'il voulait faire du MMA, du catch. L'arbitre ne voit pas. Il ne peut même pas regarder la VAR. Pour lui, c'est une action normale, quoi. Pour lui, c'est une action normale. Et il pense qu'on va fermer les yeux comme ça. Non, jamais. Tout cela nous coûte des points. Et aujourd'hui, malheureusement, on va se retrouver peut-être. Je dis bien peut-être à 7 points du Real demain. Parce que le Real joue demain. Et demain, il sera là pour voir le match. Même comme ils savent qu'ils vont gagner. Ils ont vu notre match et ils sont en train de rigoler. Que ha 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 ha. Et croyez-moi qu'ils vont gagner demain. Je ne suis même pas en train de douter par rapport à ça. Ils vont gagner obligé. Atletico a perdu aujourd'hui. Moi, je me disais que bon, ce soir, si on gagne, on revient à 2 points d'Atletico. Et le Real, même s'il gagne demain, on n'aura plus trop d'écart avec eux. Mais s'ils gagnent demain, on prend 7 points. Ils prennent 7 points d'avance sur nous. C'est énorme. À ce stade de la compétition, c'est énorme. C'est tellement de points gaspillés, jetés pour rien. C'est incroyable. Il y a un vieux dicton qui dit, on chasse le naturel, il revient au galop. Parce que depuis 2020, on ne gagne pas à Getafe. Ils nous ont gagné 1-0 en 2020. En 2021, on a fait 0-0. 2022, 0-0. 2023, 0-0. 2024, 1-1. Le terrain là, c'est comme si c'est un terrain maudit. Je ne sais pas quand on va réussir à gagner chez eux, mais j'espère qu'un jour ça va arriver, les gars. J'espère vraiment qu'un jour ça va arriver. On va revenir en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps qui était vraiment stagnante, dormante, ennuyante. Je me suis ennuyé devant le match. On faisait seulement les passes à 10. Il n'y avait aucun axe où on pouvait trouver une faille. Eux, ils jouaient en bloc bas. Vous voulez qu'on trouve la faille comment? Bloc bas du début jusqu'à la fin. 8 défenseurs, un attaquant. Vous voulez qu'on trouve la faille comment? Mais c'est quelle équipe ça? Aïe, j'ai taffé. Donc pour vous gagner ou faire match nul, je sais pas. Match nul pour vous, c'est trop tué quoi. C'est quelle équipe ça même? Aïe! Non, je suis choqué. Hein? Les gars jouent à 8 défenseurs. Tout ça pour obtenir le match nul et crier partout qu'on a fait match nul contre le Barça. Les vauriens. Les gars jouent à 8 derrière. On n'a pas trouvé d'espace pour trouver une passe. Il n'y avait pas d'espace. La passe, on envoyait ces mêmes passes dans la surface de réparation. On bottait seulement devant. Les défenseurs dégageaient seulement devant. Lamine Yamal n'était pas présent. En premier mi-temps, il y a eu quelques figurances, mais ça n'a pas suffi. C'était insuffisant. Les gars marquaient 3 joueurs sur Lamine Yamal. 3 joueurs.
Rafinha aussi inexistant. Et les seules vraies occasions qu'il pouvait marquer, et qu'il a même l'habitude de marquer, il rate. Rafinha, il a commencé à croire que toi, tu te concentres seulement sur les matchs importants. Hein. Je ne vais pas dire que le match n'était pas important, mais les matchs vraiment avec les grosses équipes en face. C'est là-bas que tu te transformes en R9 ou Ronaldinho. Parce que face aux petits matchs, des petits matchs de Liga, et c'est grâce aux petits matchs de Liga qu'on réussit à gagner la compétition. Hein. Là, il faut se le dire. Hein. Vous avez vu, on a tapé le Real 4-0 en début de saison, mais vous avez vu, demain, ils peuvent avoir 7 points d'avance sur nous. Hein. C'est pour vous dire que ça ne veut rien dire, hein, gagner le Classico. Ça ne veut rien dire. C'est face aux petits clubs là que gagner 1-0, gagner 2-1, les buts à l'arraché à la dernière minute là. C'est ça qui te fait gagner la Liga. C'est ça qui te fait gagner la Première Ligue. C'est ça qui te fait gagner la Ligue 1. Et c'est ces petits détails là. Et nous, malheureusement, on n'arrive pas à gagner face aux petits. Et c'est problématique. Il faut résoudre ça. Parce que si c'est qu'on continue comme ça, on va se retrouver 5e, 6e à la fin de saison. Hein. Si face aux petites équipes, ça devient difficile. Regardez vous-même la liste, je sais pas. Regardez vous-même la liste des 8 derniers matchs. Sur les 8 derniers matchs, on n'a pas réussi à gagner. On a gagné une fois, je crois. Je sais pas, vous allez remarquer ceci. C'est pas si c'était contre Mallorca ou un truc du genre. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Rafinha lui choisit ses matchs. Quand il attend grand match Ligue des Champions, c'est là-bas qu'il se transforme. Les petits matchs de Liga, concrétiser tes actions, il n'arrive pas. Jamais Rafinha ne rate ses occasions en Ligue des Champions. Les 3 ou les 4 occasions franches qu'il a eues aujourd'hui. Jamais en Ligue des Champions, il te fout droit le gardien. Mais en Ligue, il vient faire les pépettes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À part Pedri, Baldé, Koundé, la défense, on ne va pas trop les en vouloir parce qu'ils ont bien soutenu la défense. La défense était très bien alignée. Ils ont bien défendu. Et seulement sur une action, une erreur de déconcentration que j'ai fait à marquer. Mais sinon, ça, la défense était impeccable aujourd'hui. Il y a Baldé qui a fait un bon match. Très bon match même. Oh. Koundé aussi, il a fait un bon match avec son but, mais ça n'a pas suffi. Les gars, il faut revoir ça. C'est très grave. C'est très grave. L'arbitrage en Ligue aussi, il faut aussi en parler. Faut pas croire qu'on ferme les yeux à ça. Il faut aussi en parler. Et pour ceux qui vont venir dire qu'il y a carton rouge sur Baldé, il n'y a jamais carton rouge sur Baldé. Il faut enlever ça de votre tête. Il faut enlever ça. Il n'y a pas carton rouge sur lui. Les gars, on se retrouve à la prochaine. Ciao. Je ne suis même pas Jimmy aujourd'hui avec.